Oh, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Jan, revue d'actualité, manga, animé et parfois jeux vidéo, figurines. On commence directement avec la première news avec un cadre de Mandalorian qui a été occupé parce qu'il a ouvert un magasin pour adultes à Nagakao, Broadway, à Tokyo. Ce magasin se situe en fait à proximité, c'est un homme de 60 ans, euh, qui est responsable de les affaires juridiques de l'ancien Mandalorian, qui n'a pas respecté la violation des lois parce qu'au Japon, vous avez le droit de mettre des entreprises. Vous n'avez pas le droit de mettre certaines entreprises à proximité de certains lieux. Ce qui fait que lui, il a ouvert un magasin pour adultes, un Mandalake destiné aux adultes, à proximité d'un hôpital. Ce qui fait que la justice lui a dit de le fermer. L'enseigne a dit que c'était pas une bonne idée ce qu'il a fait, mais lui, il a continué, il a persisté et il ne l'a pas fermé. Ce qui fait que la police est venue, a perquisitionné et a fermé le magasin. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. Comme quoi, persister dans certains trucs n'est pas la bonne solution. News suivante, c'est le manga, c'est le spin-off du manga de City Hunter dédié à Umi Posu. Il s'appelle City Hunter Gaiden Lijuin Ayatoshi no Ayan Naranu of Nichijo. C'est grosso modo dédié au personnage de Mammouth qui gère le café Cat Size. Voilà. Qui va se conclure. Mais d'ailleurs, je vois qu'ils ont dit que le dernier chapitre est arrivé à son terme le 27 août dernier. Donc en gros, c'est le dernier volume du manga qui va sortir au Japon. Ok. La news suivante, c'est les romans Shuenchi Baiki Gaiden qui vont se conclure le 28 octobre. Avec le 47e numéro du Wiki Shonen, Champion de Akita Shoten. Voilà. News suivante, c'est Mel Kishida, illustrateur et designer de personnages ayant travaillé sur Sand, Sky, Anakus, Solar, Atelier, Melulu, qui s'exprime sur le fanservice dans l'industrie du jeu vidéo. Et il dit que. Il ou elle dit, je crois, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Ils disent illustrateur, sinon ils auraient dit illustratrice. Il dit que le fanservice est bien moins présent qu'auparavant. Il dit que par exemple, que l'aspect principal de la jeu n'est plus le fanservice et c'est en train de départir. Voilà, un peu lui dit. C'est en fait, quand il fait ça, on fait des. Le but n'est jamais de les faire totalement sexy, mais c'est que votre cœur s'emballe lorsque vous voyez les filles. Grosso modo, le potentiel waifu. On voit une waifu. Il souligne aussi qu'en dehors du Japon, et particulièrement en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres pays d'Asie, la manière dont les plus jeunes femmes sont représentées commence à changer. Et qu'ainsi, pour Blue Reflection et les autres titres sur lesquels il a travaillé, lui et l'équipe de développeurs accueillent ce changement avec enthousiasme. Je ressens un changement dans les manières dont les choses sont maintenant perçues dans l'attitude des fans à leur égard. Ouais, en même temps, c'est des filles, hein. Je vous rappelle quand même que si un adulte fait quelque chose, voilà quoi, c'est de la pédophilie. Et il est en train de dire que c'est considéré comme la pédophilie. Alors, en effet, je confirme que sur Twitter, c'est les réseaux sociaux, on voit un changement d'attitude à ce sujet-là. Qui n'est plus, que les gens ne considèrent plus ça comme de la pédophilie, comme au début. Ils considèrent ça, pas comment on pourrait le dire, mais pas de la pédophilie, mais tolérable. Voilà, tolérable. Ça, c'est... News suivante, le jeu Ange Vierge Girls Battle arrive à son terme après 8 ans de service. C'est un jeu sur mobile. Donc en gros, après 8 ans, il le ferme.
Et ils disent que la monnaie du jeu est déjà interrompue et que le jeu s'arrêtera définitivement le 20 décembre. Le jeu sorti en 2013, pour information. C'est pas mal. Mais dites-vous que c'est un peu... c'est un jeu gacha, donc dites-vous que c'est un peu l'avenir de tous les gachas. Tous les gachas, grosso modo, au bout d'un moment, ils vont y passer. Parce que le principe des gachas, c'est un bon par un champ. Après, il est possible qu'ils fassent une suite, mais je doute pas. Je doute qu'ils n'en feront pas. Là, c'est pas un jeu qui a arrêté prématurément. C'est juste un jeu qu'ils ont décidé que bon, c'est bon, on a fait tout ce qu'on voulait faire dessus. Tout ce qu'on voulait faire dessus, on arrête là. Voilà. Et c'est bien ce que vous savez, il y a eu une adaptation animée de ce jeu. En 2016 et qui est disponible sur Crunchyroll. News suivante. C'est le light novel Demon's Sword Master of Excalibur Academy qui a été annoncé être adapté en animé. Cette news est parue hier, pour information pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ni vu. Pas beaucoup de sites ont relié cette information. C'est voilà. Là, ce site-là l'a relié. Le 8ème tome va sortir du light novel au Japon le 25 octobre, c'est-à-dire lundi. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de date sur quand ça va sortir. Déjà, c'est sûr, c'est 2022. Moi, je parierais sur... Allez. Je pense pas que ça va sortir au printemps. Je pense que ça va sortir durant l'été. Alors, si vous vous posez la question, c'est quoi? Bah, comme vous le demandez, Excalibur Academy, c'est dans une école. Voilà. C'est un peu... On revient au truc des héros dans les harem. Enfin, les harem. Dans l'école où le héros est fort. Un peu comme Gakuen Asterix, Rakuda Kishi no Cavalry. Putain, il y en a tellement que je ne saurais pas tous vous les citer. Bon, c'est les plus récents. Sauf que là, on a eu par exemple Gakuen qui arrivera l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine qui est déjà arrivée, on voit une résurgence de ça. News suivante, c'est une nouvelle bande-annonce du jeu Danganronpa Decadence qui a été dévoilé. Bon, je peux pas vous la passer, mais je peux essayer de vous montrer quelques images. Voilà. Je vous montre quelques images parce que je peux pas tout... Voilà. Qui est prévu pour sortir le 3 décembre chez nous. Et il sort au Japon le 4 novembre, pour information. Voilà. News suivante, c'est la saison 3 de Kaguya-sama Love is War qui est annoncée pour avril 2022. Voilà, je vous rappelle que les 2 premières saisons sont disponibles, si je dis pas de bêtises, chez Wakanim. Faut que je vérifie. Oui, c'est ça, chez Wakanim. Que le manga est disponible chez Pika Édition, si vous voulez. Voilà. Toujours dans les news. Une société de classement des données a répertorié près de 16 000 VTubers, c'est-à-dire les youtubeurs virtuels, dans le monde. Il y a 16 000 chaînes de youtubeurs virtuels dans le monde. Et vous voyez l'évolution, regardez. En 2018, il y en avait que 1000 au début. Fin 2018, il y en avait 6000. En 2019, il y en avait 7000. Fin 2019, il y en avait 9000. En début 2020, il y en avait 10 000. Et en 2020, il y en avait 13 000. Ce qui fait qu'il y a une explosion. Ouais, on peut dire qu'il y a... Alors, la première année, ça a explosé, c'est normal. Ce qui peut dire qu'il y a une augmentation de 3-4 000 par an. Est-ce que l'année prochaine, il va y en avoir encore plus? Je sais pas, parce que ça commence déjà à être saturé, je trouve. Et d'après User Local, c'est la youtubeuse
Gula de Hololive qui est la plus populaire, avec 3,49 millions d'abonnés, suivi de Kizuno Ai, japonaise, avec 2 998 000 d'abonnés. Ceux qui se demandent pour Osho Marine, elle est à 1 660 000. Voilà. Je vais pas toutes les faire non plus. Hein, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Osho Marine, donc je vous passe la formation. Voilà. Et ça conclut notre revue d'actualité d'aujourd'hui sur ceci. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye mes chers matelots.